Bonjour les abonnés, bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je vous fais un message à choix, ça fait longtemps que je voulais vous en faire un. J'ai choisi le thème de la croisée des chemins. Donc en fait, c'est un tirage pour vous donner des réponses, des messages, de l'information pour vous permettre de prendre une meilleure décision ou enfin de prendre cette décision. Peu importe ce qu'elle est, parce que le but du tirage, c'est de ne pas essayer de deviner ce à quoi vous faites face comme tel. Vous êtes trop nombreux ici, je ne pourrai jamais décliner toutes les possibilités. Mais le but du tirage, c'est de vous offrir deux options. Donc, peu importe quelle pile vous allez choisir, parce que c'est le 2 de bâton, on va regarder deux options. Donc, exemple, si vous faites A et ce qui se passe, ce qui se passerait, ce qui se passera, et exemple, du côté B, la même chose. Qu'est-ce qui pourrait en sortir? Que vous arrivera-t-il? L'idée, c'est de vous inspirer, c'est de vous permettre de réfléchir, de méditer, d'avoir quelques réponses ou des messages qui vont vous permettre de pousser votre propre réflexion parce que ultimement, vous êtes bien sûr celui ou celle qui avait le dernier mot. Je ne peux pas vous dire et je sais loin de moi l'intention de vous dire quoi faire. L'important, c'est que vous puissiez prendre la meilleure décision pour vous et que si le tarot vous aide à décider, c'est une bonne chose, mais en même temps, il faut faire la part des choses, voyez-vous. Il faut en prendre, il faut en laisser, c'est très important, surtout dans un tirage, dans le fond, où est-ce que vous attendez des réponses par rapport à une décision que vous voulez prendre, mais vous ne pouvez pas laisser les cartes vous dicter la réponse, voyez-vous. Donc, maintenant que ceci est dit, ce que j'aimerais faire, c'est vous montrer chacun des jeux de manière à vous montrer l'univers de l'imagerie, vous inspirer à savoir quel jeu choisir, lequel va répondre à ultimement vos questions, ou en tout cas vous donner le maximum d'informations pour vous permettre de prendre cette décision. Donc, on va commencer par le jeu numéro 1. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ce jeu-ci s'appelle Whispers of Time, donc les murmures du temps. J'espère que vous voyez assez bien. C'est pour vous donner une idée de l'univers de ce jeu-ci, de ce tarot. Okay. C'est très important de choisir selon votre intuition, surtout dans un tirage à choix. Ce tarot-ci s'appelle Keymaster Tarot. Donc, c'est plutôt basé sur le tarot de Marseille à cause des arcanes mineurs. Mais vous allez voir donc des arcanes majeurs, des personnages de cour. Donc, ça vous donne une idée. Et le troisième, c'est le Sacred Witch Tarot. Alors, celui-ci ressemble à ça. Un peu plus cartoonesque. Donc, celui-ci, c'est le jeu numéro 3. Je vais vous laisser quelques instants. Vous pouvez mettre pause si vous voulez y penser. L'autre chose, c'est que si vous commencez à regarder un des tirages et que les options, même option A ou option B, rien ne vous parle, ça ne résonne pas avec votre vécu, votre situation, vous pouvez changer de pile. Je vais bien sûr vous mettre une minuterie dans la boîte de description. Vous allez, et même, je vais la mettre dans les commentaires et la mettre tout en haut des commentaires. Donc, je vous laisse prendre quelques secondes et puis on se revoit dans quelques secondes. Alors, le choix numéro 1. Pour ceux qui sont ici, vous avez choisi le Whispers of Time. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre le 2 de bâton ici parce qu'on va faire option A et option B.
de chaque côté de la table. J'ai aussi des oracles. On va se servir d'oracles, bien sûr, pour vous faire un portrait complet et donner un maximum de messages. Donc, je vous souhaite de trouver des réponses, peu importe la question qui se présente à vous et qui vous cause de l'indécision, qui vous place dans une position où est-ce que vous aimeriez être sûr de votre choix. En tout cas, autant faire se peut, on s'entend? OK. Côté A, si vous choisissez cette option, c'est une impasse, vous allez frapper un mur, cette situation va se terminer très rapidement. Vous allez vous sentir probablement lésé parce que c'est une énergie de se sentir trahi sur le 10 d'épée. C'est quelque chose qui se termine beaucoup trop vite. C'est quelque chose qui n'a même pas le temps de démarrer. On va continuer à tirer, bien sûr, on va essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça, mais si vous choisissez cette option, c'est douloureux. Ça va être très difficile. Je vais quand même tirer tout de suite une carte pour l'option B, le fou. C'est très intéressant parce que le contraste est vraiment marqué. Donc, a priori, il n'y a presque qu'un seul choix à faire, pardon, de manière logique. Il y a un nouveau début ici sur le fou. Il y a bien sûr des risques, c'est l'inconnu. C'est probablement ça qui vous rend indécis, indécise, qui fait que vous avez quand même de la difficulté à choisir la nouveauté. Mais d'un autre côté, maintenant que vous savez que l'autre option, dans le fond, ne vous apportera rien, ne débouchera pas, je pense que ça devrait vous aider à savoir quoi choisir, quoi faire. Donc, avant de continuer avec ce jeu-ci, j'aimerais tout de suite aller vers un petit oracle. J'aimerais tout de suite vous montrer, ce sont les messages de vos guides. Donc, l'idée ici, c'est de vous donner un message. Alors, le premier, c'est collaboration créative. Tendez la main et elle sera reçue. J'ai besoin de la voir pour pouvoir vous la lire en même temps. Seul, vous pouvez connaître de grandes réussites, mais si vous conjuguez vos forces et votre puissance créative avec une autre personne, vous atteindrez des objectifs qui vous semblent aujourd'hui inatteignables. À cette étape de votre vie, un partenariat s'impose. Vie de couple ou association professionnelle, votre avenir s'écrit à deux. OK. Donc, ça semble peser dans la balance. J'ai pas envie de placer cette carte ni à droite ni à gauche ni à droite parce que j'ai commencé par la gauche, pardon. Je pense que je vais laisser le message tel quel. On va voir avec d'autres cartes si je peux faire des liens, mais je pense que pour vous, ça va résonner. OK. Voyons voir ce qui se passe par rapport à cette impasse. Pourquoi est-ce que c'est une fin de non-retour? Qu'est-ce qui se passe là pour vous? Et pourquoi dans le fond, ça vous enlève même une option? Parce que c'est comme si ça réduit votre choix, vos choix. Le 3 de Pentacle, c'est intéressant parce que ça rejoint cette énergie de collaboration créative. Donc, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je pense que vous avez l'occasion ici, bien sûr, de collaborer, peut-être même avec plus qu'une personne. Mais ultimement, c'est une équipe qui va se dissoudre, même si c'est prometteur. Parce que je vois qu'a priori, vous avez beaucoup cru, vous croyez encore qu'il y a donc de fortes chances que
l'entraide entre vous trois ou vous tous, peu importe si vous êtes 2, 3 ou plus nombreux. Vous espérez que ça vous apporte une forme de stabilité, que ça vous permette d'augmenter vos revenus peut-être. C'est pas obligé d'être de l'argent, mais c'est définitivement une forme d'entraide. Je continue à gauche. La reine de coupe. Donc, il y a une femme cancer ou peut-être scorpion ou poisson. Il y a quelqu'un, ça peut être vous, parce que je lis pour tous les signes ici, peu importe de quel signe du zodiaque vous êtes. Mais il y a une personne que vous aimez ou qui vous aime, quelqu'un de sensible, quelqu'un d'intuitif. Ça peut être la personne avec qui vous voulez vous associer ou ça peut être vous ici et les autres à côté. Je pense qu'une des choses qui se passe pour vous par rapport à ce choix, c'est que quelque part, la reine de coupe, elle est vulnérable parce qu'elle est beaucoup plus sensible que les autres. Le 4 de bâton. Ça pourrait, bien sûr, parler d'un mariage, d'une relation, parce que ce que je vois ici, c'est que vous formez un couple où vous êtes peut-être marié à quelqu'un. Je pense que vous avez l'occasion de, on va dire, de faire croître, faire grandir cette association, mais vous recherchez principalement la stabilité. Ici, dans ce que je vois par rapport à votre choix, je vois peut-être la décision difficile d'avoir à vous séparer. Je pense que peut-être que le 3 de Pentacle implique qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui est venu s'immiscer dans votre relation, dans votre peut-être même mariage. Ça peut être cette reine de coupe qui est venue foutre la pagaille. Mais ultimement, si vous souhaitez continuer une relation, si ce n'est pas une triangulaire, si vous voulez continuer une relation, je pense que c'est impossible à cause du 10 d'épée. C'est un peu comme essayer de faire fonctionner quelque chose qui est amené à mourir ou à se terminer. Parce qu'il y a définitivement quelqu'un qui n'est pas honnête ou qui... Ce que j'aime pas, c'est les épées plantées dans le dos. J'aime pas le 3 par rapport à une situation de couple ici. Je vois ce personnage, mais ça peut être vous. Peu importe, il semble y avoir quelqu'un qui a de l'amour pour quelqu'un d'autre. Votre partenaire pourrait pourrait tomber amoureux de quelqu'un d'autre, mais ça peut être vous aussi qui tombez amoureux de quelqu'un d'autre. Ça peut être au niveau professionnel. Peut-être que la collaboration ici, c'est une recherche de stabilité dans un emploi, dans une situation où est-ce que vous avez besoin de faire fructifier votre argent. On va regarder maintenant du côté du fou. Oh, vous avez l'empereur. Wow! C'est génial. Ce que je vois pour vous, c'est un choix qui, même si ça paraît risqué, je pense que vous allez vous allez vite avoir des signes que ce que vous faites, c'est solide. Je pense que vous allez aussi rapidement être capable de reconstruire votre vie. Je vois peut-être même quelqu'un d'influence, donc encore une fois, la collaboration créative de quelqu'un qui... Ça peut être bien sûr un supérieur, un patron, mais ça peut être aussi une institution, une banque, une corporation. Donc ça, c'est important. Et c'est définitivement quelqu'un de haut placé qui vous aiderait. Mais ça peut être vous aussi.
qui prenez vos décisions en toute spontanéité, mais en même temps avec beaucoup de, on va dire, maturité. Vous faites un choix qui est sensé. Mais ce que j'aime, c'est que vous retombez vite sur vos pattes. Vous êtes très solide. Même si on voit que, admettons que vous faites ce choix par défaut à cause de ce qui se passe ici sur le 10 d'épée, peut-être que c'est la meilleure solution pour vous et qu'ultimement, vous êtes mieux équipé que le partenaire ou la partenaire que vous laissez derrière. En tout cas, vous refaites votre vie très rapidement. Le chevalier de coupe. Vous allez même pouvoir tomber en amour avec quelqu'un de nouveau. Je vois que pour vous, la fin de cette relation à gauche, qui je pense pour moi c'est une séparation, ou en tout cas définitivement c'est pas la voie à suivre, c'est peut-être pas la bonne personne avec qui vous associez ou la bonne personne avec qui vous mariez peut-être ou juste même emménager ou même avec qui travailler. Je pense qu'ici sur le chevalier de coupe, vous allez avoir de nouvelles opportunités, mais surtout l'occasion réellement de refaire votre vie. D'ailleurs, c'est intéressant qu'ici, il y a une reine de coupe, ici, il y a un chevalier de coupe. Quelque part, si c'est vous, vous êtes vraiment très sensible. Juste pour vous nommer des signes astrologiques de ce côté-ci, vous avez bien sûr le bélier, 2 fois. Le taureau, des fois par association avec l'empereur, vous avez le poisson sur le chevalier de coupe. Et de ce côté-ci, je vous ai dit le cancer sur la reine de coupe, mais il y a le capricorne, le bélier et le gémeaux. Je vais vous tirer une dernière carte à droite. Le 6 d'épée. Il y a définitivement un départ. Donc, je vous dirais que si vous avez à choisir, vous avez à déménager, vous avez à vous en aller, à vous séparer. L'option ici, c'est de vous éloigner de quelqu'un et c'est d'embrasser le changement. C'est de vouloir ce changement. C'est quelque chose qui va vous servir énormément. Je vais vous tirer un autre oracle. Ça dit succès. Peut-être que vous êtes à la recherche du succès, j'en sais rien. Ce que je pense qui se passe, je vais mettre cette carte-ci comme ça. Ce qui est important pour moi, dans l'équation ici pour vous, c'est de vous dire que parce que vous avez un choix finalement qui ne mène à rien, une option qui mène nulle part versus un nouveau départ, une nouvelle vie qui s'ouvre à vous avec énormément d'avantages, a priori, le choix est facile, entre guillemets. Mais c'est facile à dire parce qu'en fait, le choix peut être très difficile parce que se séparer va être douloureux, va vous demander peut-être de laisser quelqu'un ou quelque chose. Vous comprenez, c'est pas si évident que ça. Par contre, là où ça devient une évidence, c'est que le fait de vous éloigner, de vous séparer, de déménager, va vous avantager à plus long terme. C'est ça le succès. C'est de réussir à vous séparer et c'est aussi ce qui s'en vient pour vous ultimement. Dernière carte. Un petit oracle, un message pour vous. La couronne royale, ça dit portez votre couronne avec beaucoup de fierté. Vous êtes, vous méritez le respect et les honneurs. Ici, regardez, regardez l'empereur. C'est ça la couronne royale. C'est vraiment beau. En fait, c'est la couronne du succès. Quand on dit votre décision sera couronnée de succès. C'est ça que j'ai envie de vous dire. OK, le choix numéro 1. Voilà les messages.
votre tirage était quand même assez surprenant parce que vous n'aurez pas, enfin, je ne pense pas trop de difficulté à faire votre choix. Bien que, comme je vous dis, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, pour le choix numéro 2, donc vous avez choisi le Keymaster Tarot. On va commencer tout de suite. Donc, à gauche, vous aurez une des options, à droite, évidemment, l'autre. On va tout de suite regarder ce qui se présente à vous. Je vais brasser encore un petit peu. J'ai failli vous tirer la première carte, mais je ne le sentais pas. Je vais prendre mon temps. Qu'est-ce qu'il y a ici? La reine de coupe. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça parle d'amour, ça parle d'aimer tendrement quelqu'un, ça parle de vulnérabilité, ça parle d'une grande sensibilité, ça parle aussi d'être très intuitif, de vraiment être capable de deviner ce que les autres ressentent, ou en tout cas d'avoir une plus grande propension à être au diapason avec les autres. C'est le signe du Cancer, mais ça peut être aussi le Scorpion ou le Poisson, si vous voulez considérer les autres signes d'eau. Je vais tout de suite vous tirer le choix numéro 2, en fait. Oh wow, le Soleil. L'option 2, je devrais dire. Le Soleil. Alors, d'emblée, il semble y avoir une des options qui est quand même plus favorable que l'autre sur le Soleil. Je vois beaucoup de bonheur, je vois une situation qui est bénéfique pour vous et qui représente tout ce que vous avez toujours voulu. Ça ne veut pas dire que c'est pas en amour. Moi, je ne suis pas là, comme je vous disais tantôt, pour vous dire de quoi il s'agit. Mais déjà, pour votre tirage, choix numéro 2, pour le groupe numéro 2, les deux options s'équivalent en ce moment. Peut-être que ça penche un peu plus à droite à cause du soleil, mais pour l'instant, c'est très positif d'une manière comme d'une autre. Ici, je vois le signe du lion. Donc, on va commencer tout de suite à gauche. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Vous avez le 8 de bâton. Beaucoup de messages. On va dire aussi du mouvement, des choses qui bougent. Donc, les choses qui progressent, mais ça va vite. Ça va peut-être même un peu trop vite. L'avantage, c'est que si c'est quelque chose que vous désirez, si vous voulez cette communication et que c'est bénéfique pour vous d'échanger, surtout si on parle d'une situation au niveau sentimental, vous êtes vraiment dans un échange du tac au tac avec quelqu'un et ça montre que cette personne a de l'intérêt, vous en avez aussi en retour et vous sentez que les choses avancent, se développent entre vous deux. On va continuer, on va décliner le choix à droite. Vous avez le 9, à gauche, pardon. Vous avez le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est être très angoissé. C'est se faire du mauvais sens. C'est voir les choses de manière très négative. Ne pas être capable de, comment dirais-je, avoir tellement une idée préconçue même, je vous dirais que ça vous empêche de voir la réalité en face. Il y a, surtout si c'est au niveau sentimental, vous avez peur de cette personne, vous avez surtout peur de la relation. Il y a quelque chose aussi qui est très irrationnel sur cette énergie. Donc ça peut être parce que vous avez, je sais pas moi, vous avez une forme d'anxiété qui est peut-être, on va dire, dérivée de d'autres choses, qui vient de, je sais pas moi, peut-être que vous avez vécu des chocs ou des traumatismes ou des expériences négatives. Vous semblez avoir une tendance à toujours voir le pire. Mais cette personne ne vous inspire pas confiance. C'est ce que je ressens ici à cause du 9 d'épée. Ou en tout cas, vous n'êtes pas très...
vous ne semblez pas montrer que vous manquez de confiance ici envers cette personne. Souvenez-vous qu'on peut renverser les rôles, bien sûr, parce que là, je parle d'une personne, je ne sais pas si vous êtes vous-même Cancer, je ne sais pas si c'est vous ici, ça peut être la personne à qui vous pensez. On va tirer tout de suite une autre carte. Le 7 de bâton. Il y a définitivement quelqu'un qui se protège. Il y a l'impression aussi peut-être même de vouloir, de préférer repousser quelqu'un, aller jusqu'à rejeter quelqu'un. Mais il y a surtout cette impression que quelqu'un ne se rend pas accessible, disponible. C'est intéressant parce que le 8 de bâton devient des échanges superficiels. C'est comme une conversation très agréable, mais qui ne va jamais très loin. Je pense même que c'est comme vous dire, il n'y a pas de réelle connexion entre vous deux. Je dirais même que le 7 de bâton cache les émotions négatives du 9 d'épée. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est comme une forteresse, quelqu'un qui érige des barrières, quelqu'un qui... Ça peut être vous, hein, mais ça peut être la personne en face, comme je vous dis, prenez ce qui résonne. Dans le choix que vous aurez à faire, ça se peut que vous avez un choix entre deux personnes, peut-être que vous avez un choix en amour à faire. J'en sais rien, je ne devrais même pas vous dire ça parce que, comme je vous l'ai dit au début, ça va être différent pour chacun. Mais ce que je vois, c'est que si vous commencez à vous aventurer de ce côté-ci, je vois une situation qui, de prime abord, avance bien, se développe bien, démarre bien, mais je vois vite des embûches. Je vois surtout que plus vous avancez ou plus les choses se développent ou plus vous parlez avec cette personne, plus ça vous cause de l'angoisse, plus ça vous cause de l'anxiété, plus ça devient, je dirais même insoutenable au niveau de... Ça vous cause du stress. Et au final, je vois que quelqu'un se referme. Avant de tirer du côté ici, pour voir l'autre option, je vais vous tirer un message de vos guides. Vous allez bénéficier d'une aide inattendue. Un revirement de situation va chambouler votre quotidien dans les temps à venir. Ce qui était improbable devient possible car vous bénéficierez d'une aide imprévue qui vous aidera à débloquer des situations qui semblaient pourtant figées. Des perspectives intéressantes s'ouvrent pour l'avenir. Les blocages disparaissent, profitez pleinement des nouvelles opportunités. Ne craignez pas l'avenir car il vous est favorable. Je dois dire que le côté du soleil ici semble bien répondre à cette énergie, ce message de vos guides. Ça ne veut pas dire que l'option A ici à gauche est complètement, on va dire, inutile ou stérile, mais il y a définitivement un énorme blocage. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous tirer une dernière carte de ce côté-ci et puis après, on va regarder à droite. La reine de bâton, des bâtons. Pour moi ici, je ne pense pas que ça soit une autre femme. Je ne pense pas qu'il y ait, on va dire, une situation où est-ce que vous avez à vous mesurer à quelqu'un. Mais on voit l'aide inattendue. Il y a définitivement quelqu'un qui prend de l'importance. Ça peut être vous et cette personne qui communiquez ici sur le 8 de bâton. Je vois un bélier, mais ça peut être aussi un autre signe de feu comme le lion ou le sagittaire. Le sagittaire est aussi là sur le 8 de bâton.
sur le 7 de bâton aussi, c'est l'énergie du Sagittaire. Et le 9 d'épée, c'est le Gémeaux. Je vous nomme les signes parce que peut-être que ça va être important pour vous, mais je ne veux pas que vous vous focalisiez trop sur les signes astrologiques. Ici, il y a quelque chose qui fait que dans cet échange, je ne sais pas comment vous le dire, le 7 de bâton, c'est une personne qui dominerait l'autre parce qu'il y a quelqu'un qui doit se défendre et une autre personne qui est plus, on va dire, je ne veux pas dire agressive parce que je ne vois pas quelqu'un qui vous attaque. C'est pas tout à fait ça, mais je vois quelqu'un qui est beaucoup plus proactif, déterminé, peut-être même un peu trop rentre dedans, ce qui est la reine de bâton, beaucoup plus intense à cause en plus c'est le bélier, donc c'est quelqu'un qui fonce, qui ne se préoccupe pas autant des autres que la reine de coupe qui elle est très sensible. Donc vous êtes peut-être, je crois que vous êtes l'une de ces deux personnes, mais vous vous placerez où vous avez besoin ici. On va regarder la deuxième option. Que se passe-t-il de ce côté-ci? Le 10 d'épée. C'est bizarre parce que si vous regardez le choix numéro 1, si vous allez sur la minuterie et que vous allez... La première carte de ce côté-ci pour eux, c'était le 10 d'épée. C'est vraiment dommage de voir le soleil avec le 10 d'épée. Il y a deux choses que j'ai à vous dire. Parce que le 10 d'épée suit le soleil, on peut penser qu'il y a une situation que vous pensiez qui vous avez une situation que vous croyez qui va porter fruit ou qui va être la bonne solution pour vous, la bonne option, pourrait s'avérer ne pas être nécessairement la meilleure. Par contre, on peut aussi penser qu'il y a une situation qui est vraiment difficile, qui va se transformer. Mais ça va dépendre des autres cartes, ok? Ça va être difficile tant que je n'ai pas vu les autres cartes. Le valet des épées. Je trouve qu'il y a beaucoup de... Il y a quelqu'un qui veut communiquer, mais qui ne communique pas. Je vois que ce message se répète des deux côtés. Ici, il y a quelqu'un qui est très renseigné, quelqu'un qui en sait beaucoup, mais qui en dit peu. Le 6 de coupe. Ce que ça me dit, ça, c'est qu'on parle de quelqu'un, surtout avec le soleil, quelqu'un qui vous est vraiment familier, quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un a priori en qui vous avez confiance. C'est quelqu'un avec qui vous avez des souvenirs, donc c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez depuis au moins un certain temps, sinon très longtemps. Et c'est quelqu'un que vous affectionnez énormément. Sauf qu'il y a une situation où est-ce qu'il y a un blocage de la communication. Il semble y avoir une situation où l'option ou l'avenir de cette relation est compromis dans un sens. On va tirer la dernière carte. Le cavalier des deniers. J'espère que vous voyez bien. Ici, le cavalier des deniers, c'est une énergie de prendre action d'une manière qui est très organisée. C'est un peu comme l'énergie de se réorganiser, de repartir, on va dire, du début et d'avoir à refaire le chemin par étapes et d'avoir à reconsolider ou s'assurer que les choses vont être bien faites en allant de l'avant. Ici, c'est un drôle de choix parce que il semble y avoir réellement des personnages des deux côtés. Donc, je vois souvent une forme d'échange, surtout parce que je regarde cet oracle où est-ce que
il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider. On parle peut-être d'une de ces personnes ici, voyez-vous, peu importe. Là, il semble y avoir une dynamique entre vous et quelqu'un qui implique peut-être donc de l'aide. Mais en même temps, c'est pas tout à fait ce que les cartes disent, ni d'un côté ni de l'autre. L'aide ici pourrait peut-être venir même d'une autre source et venir à votre rescousse dans l'une ou l'autre de ces situations. Ce qui est délicat, c'est que des deux côtés, il y a quelque chose de vraiment positif, surtout le 8 de bâton ici, l'échange, la communication qui est vraiment très belle, avec soudainement un repli, une barrière, une personne qui décide de ne pas se rendre disponible, qui n'est pas accessible, qui n'est pas réceptive. Et ici, c'est un peu le même scénario. Vous êtes sur un lien qui se veut joyeux, agréable, une situation qui devrait, dans le fond, être vécue comme probablement un événement vraiment heureux et positif et bénéfique. Mais je vois un échange où est-ce que, encore une fois, un manque de communication parce que il semble y avoir quelque chose qui est terminé. C'est une relation du passé ou c'est une situation qui est issue du passé. Donc, une relation, une situation, j'en sais rien, mais c'est définitivement relié au passé et c'est terminé. Donc, ça a déjà été très, très, très positif. Donc, de revenir en arrière dans un sens, c'est peut-être ça, parce que le chevalier de Pentacle ici de denier me fait penser que vous avez à faire un paquet de détours, ne serait-ce que pour espérer pouvoir continuer d'avancer. C'est pas évident comme réponse. On va vous tirer un autre oracle. Je vais vous tirer un autre oracle. Ça dit oui. OK. Je penche pour le côté droit parce que le oui, pour moi, c'est le soleil. Je pense que la situation sur le 10 d'épée, heureusement, contrairement au choix numéro 1 de tantôt, je vous ai dit qu'eux aussi avaient le 10 d'épée. Ici, à cause du 6 de coupe, ça me parle vraiment de quelque chose d'enterré qui s'est passé il y a longtemps. Et peut-être qu'il y a la possibilité ici de trouver une issue, une résolution, une forme de... Il y a quelque chose qui... C'est comme un soleil qui se lève. Donc, il semble y avoir une nouvelle opportunité ou peut-être justement une aide inattendue, quelque chose qui est comme éblouissant, qui sort de nulle part, qui vient complètement changer la donne. Mais souvenez-vous qu'il y a quand même un défi au niveau de la communication. Et il y a quelqu'un qui préfère bouger très lentement, qui préfère avancer avec beaucoup de prudence et qui dit pas tout ce qu'il ou elle pense sur la page d'épée. Ça, c'est certain. Je vais vous tirer un dernier oracle. Alors, la potion d'herbe, ça dit « Créez et guérissez. Votre magie est puissante. » Je ne peux pas m'empêcher de mettre ça à côté du soleil. J'ai l'impression que c'est pas réellement une potion d'herbe, c'est pas quelque chose que vous avez à boire ou à ingérer. Je pense que c'est l'influence de quelqu'un sur vous. C'est la créativité que je vois sur le soleil, c'est la purification du soleil. C'est l'aide dont vous allez bénéficier, c'est le fait de dire oui à quelqu'un ou à quelque chose. Même si cette situation vous paraît peut-être moins avantageuse parce qu'elle est peut-être issue du passé, versus une situation qui, en bout de ligne, au début, se développe bien et rapidement, mais qui ne donnerait pas beaucoup de résultats. Vous auriez l'impression de toujours
frapper à une porte qui est close. Donc, que ce soit dans une relation ou dans une situation. Voilà le choix numéro 2. Alors, le choix numéro 3, vous y voilà. Donc, on va regarder tout de suite quelles sont ces deux options, quels sont les messages qui vont vous permettre de prendre cette décision. On va faire donc une option ici à gauche, une autre à droite. Qu'est-ce que je peux vous dire qui va vous aider? L'As de Pentacle. Donc, il y a définitivement une opportunité qui se présente à vous, qui est prête à être saisie, qui semble extrêmement positive, c'est brillant, ça vous attire, ça vous incite, en tout cas ça vous appelle, interpelle. On va regarder tout de suite du côté droit, le hiérophant. Le hiérophant, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi une personne qui a beaucoup d'ascendant sur vous, un ascendant qui est positif, quelqu'un qui vous montre par l'exemple ou qui vous enseigne de nouvelles choses. Ça peut aussi vouloir dire, si ce n'est pas une personne, c'est croire en quelque chose de plus grand que soi, c'est une énergie extrêmement spirituelle. Ça parle aussi de, justement, chercher sa propre voie, VOIE, ou pourquoi pas VOIX, tout dépend. C'est quand même... alors, ici, vous avez l'énergie du taureau. Ici, vous avez l'énergie de la terre. Donc, ça peut être n'importe quel signe de terre sur l'as, taureau, vierge ou capricorne. Sur le hiérophant, c'est le fameux cheminement que je vois dans un sens. C'est basé sur vos croyances, vos valeurs. C'est en rapport avec le respect de vos croyances, le respect de vos valeurs. C'est essayer de trouver des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Trouver aussi des réponses par rapport à, on va dire, des réponses du divin dans un sens. Mais c'est aussi une énergie très studieuse de quelqu'un qui est capable d'aller très en profondeur dans des sujets très pointus. Ça peut être vous qui faites ces recherches, ça peut être quelqu'un, comme je vous disais tantôt, qui vous enseigne ça. Mais de manière plus générale, c'est comme un appel ici, c'est vraiment l'énergie de la vocation. Ici, c'est plus une opportunité à gauche, une opportunité qui peut vous être présentée, vraiment offerte, ou alors une opportunité que vous trouvez, que vous dénichez. Avant que je poursuive, je vais tirer tout de suite un message de vos guides. J'aimerais avoir... Imposez-vous. Ça dit, certaines personnes vous freinent dans votre progression. Cela ne signifie pas qu'elles sont négatives pour vous, mais détachez-vous tout de même de leur influence pour évoluer de manière plus fluide et plus rapide. Soyez sûr de vous, laissez les autres à leurs doutes et à leurs interrogations. Imposez vos vues, vous serez suivis. Ces temps-ci, vous pouvez révéler une âme de leader. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez révéler une âme de leader. Peut-être que c'est vous qui vous... Ouais, c'est comme si vous découvrez une âme de leader. OK, c'est mieux dit. Juste pour faire rapidement le point ici, la personne d'influence, on la voit très bien sur le hiérophant. Donc, si je fais un lien avec cette carte-ci, le message des guides, c'est pas que cette influence est complètement négative, mais peut-être que vous avez besoin de prendre vos propres décisions ici. On va regarder l'option à gauche, le chevalier de bâton. Pour moi, c'est toujours une aventure. C'est une énergie, donc surtout avec l'opportunité qui se présente à vous sur l'as de Pentacle. Je pense que c'est vouloir oser quelque chose qui est relativement nouveau parce que c'est l'énergie du Sagittaire ici. Ce que je vois pour vous, c'est
un déplacement ou en tout cas de multiples va-et-vient. Peut-être que vous avez besoin de voir du pays, découvrir de nouveaux mœurs, vous ouvrir à des cultures étrangères. Ça aussi, ça fait partie de ce que je vois. Allons plus loin. Le chevalier de coupe. OK. Beaucoup, beaucoup d'actions ici. La possibilité de rencontrer quelqu'un, je vois, c'est un message. Vous prendrez si ça résonne pour vous. L'opportunité ici pourrait être de tomber en amour avec quelqu'un. Je vois une attirance physique sur le chevalier de bâton et je vois de l'amour sur le chevalier de coupe. Faites attention que ce ne soit pas vous qui êtes en amour et une personne qui vous désire, mais de manière plutôt superficielle, avec aucune intention de s'engager vis-à-vis vous. C'est juste une possibilité, je vais juste vous la nommer. Mais a priori, ça pourrait être la combinaison des deux, donc c'est très positif. Si ce n'est pas au niveau d'une relation, je vois quelque chose donc, où est-ce que vous vous mettez en marche. C'est très important, l'opportunité que vous allez saisir. Il y a définitivement, il faut prendre action. C'est proactif. Les chevaliers, c'est se mettre en branle, c'est agir, surtout quand il s'agit de, on va dire, battre le fer pendant qu'il est chaud. Le magicien, wow! C'est un beau tirage ici de ce côté-là. Ce que je vois, c'est quelque chose qui est en train de prendre forme parce que là, c'est nouveau. Il y a énormément de potentiel sur l'as, c'est extrêmement prometteur. Le magicien ici, c'est une belle énergie de, on va dire, faire arriver réaliser ses rêves dans un sens, mais justement en exerçant de l'influence. Alors, ça revient, cette énergie. Donc, j'ai deux choses à vous dire. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous séduire, qui va en partie vous manipuler, essayer de quelque part vous contrôler. Faites attention si vous êtes nanti, si vous avez de l'argent, que ça ne soit pas juste à cause on va dire, d'un objectif pécunier, comme si cette personne était intéressée par autre chose que vous. En tout cas, j'aime pas cette interprétation, mais elle existe. Pour moi, ce que je vois qui est beaucoup plus positif, qui pourrait vous servir quand même mieux, c'est de vous dire que vous avez à fournir plusieurs efforts sur on va dire, de plusieurs manières, parce que le magicien touche à tout. Il touche aux coupes, aux pentacles, aux épées, aux bâtons. Donc, il a besoin d'utiliser tous ses talents. Il est talentueux et il sait aussi se débrouiller. Et c'est quelqu'un qui est en train d'inventer quelque chose. C'est de la créativité, mais c'est aussi une énergie qui est flexible. Donc, c'est y aller, on va dire, surtout avec ce qui est nouveau ici sur l'as, avec l'énergie des chevaliers aussi, c'est faire des choses, mais aussi savoir s'adapter en chemin. L'option que je vois ici pour vous par rapport à cette décision, surtout si vous avez à être leader, c'est comme un sentier qui n'est pas défriché et vous avez réellement à être le pionnier ici. Donc, peu importe le domaine, je vois que vous faites quelque chose que d'autres n'ont pas fait auparavant, ou en tout cas très peu de gens. Encore une fois, vous semblez avoir une personne, ça dit certaines personnes au pluriel. Je vous remontre la carte, les premiers mots. Il y a quand même 2 chevaliers ici, donc vous pourriez avoir des acolytes, entre guillemets. Je ne sais pas qui ça pourrait être pour vous. Je ne connais pas la teneur de votre décision. Donc, je fais juste vous dire que vous êtes quand même entouré, mais vous avez besoin ultimement de faire vos propres choix. Ici, le magicien, ultimement, c'est celui qui décide de quel ingrédient, quel dosage, etc., etc.
Et je vous dirais même que vous inventez la recette. Peut-être que c'est vous qui allez montrer l'exemple plus tard. C'est très beau comme énergie. Je vais vous tirer une dernière carte à gauche, le roi de coupe. Si c'est une relation, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'amour. Alors, je vous rappelle les signes. N'importe quel signe de terre sur l'as de Pentacle, donc Taureau, Vierge ou Capricorne, le Sagittaire, le Poisson, le Scorpion. Et le Magicien, c'est Mercure. Il y en a qui disent que c'est le Bélier. Moi, j'aime bien dire que ça peut être le Gémeaux ou la Vierge. Le roi de coupe me dit que il y a vraiment des gens ici extrêmement serviables. Ultimement, parce que le roi est on va dire, il est plus mature que les chevaliers. Donc, c'est vous le leader, c'est l'énergie d'être bien dans sa peau, c'est de rester aussi très ouvert vis-à-vis les autres, très réceptif, mais surtout, encore une fois, ça parle beaucoup de flexibilité parce que l'eau, c'est coulant. Vous allez avec le flot. Ok, on va regarder à droite. Le 9 de Pentacle. Ça parle d'autonomie financière, c'est intéressant parce que ça revient 2 fois. Ici, le hiérophant, une chose que je n'ai pas dite tantôt, c'est que ça fait aussi référence à une forme d'institution, d'une hiérarchie, donc c'est définitivement aussi on va dire, l'archétype du leader et du guide. Mais vous semblez très indépendant malgré l'influence de cette personne. Ici, parmi vos valeurs, c'est l'indépendance qui prime, l'autonomie. Vous êtes aussi choyé dans un sens. Votre situation est très positive. Ou si vous vous demandiez si vous allez gagner de l'argent ou si vous allez être stable financièrement, ça semble être le cas. Ici, c'est plus achevé que de ce côté-ci. Ici, tout est à faire. À droite, il y a déjà un succès qui est bien installé, qui est en place et même sur lequel vous vous reposez. Le 5 de Pentacle. Alors, c'est intéressant parce que ça parle de manquer d'argent. Donc là, il y a vraiment un défi ici au niveau de... Il y a un grand contraste. Je vais devoir tirer plus tout de suite pour clarifier. Le 7 de bâton. OK. Une des choses que je vois instantanément, c'est si c'est vous qui êtes nanti, ou en tout cas, qui avez de l'argent, vous êtes à l'aise, ça ne veut pas dire que vous êtes riche, mais il y a peut-être des gens qui veulent de l'argent, des gens qui sont plus démunis, mais vous avez quand même à vous protéger sur le 7 de bâton. Vous ne pouvez pas donner de l'argent à tout le monde n'importe quand, même si c'est pour une bonne cause avec le hiérophant. Parce qu'en plus, vous avez une propension à... Vous êtes peut-être même croyant, si vous voulez le voir d'une manière qui est vraiment religieuse. Peut-être que c'est possible que vous avez toujours cette propension, cette envie, on va dire ce principe de vouloir aider les autres financièrement. L'autre chose, c'est que on voit ici que vous avez une position de choix. C'est la même chose que le 9 de Pentacle. Vous avez à défendre votre position. Donc, ça parlait de votre leadership, surtout si d'autres menacent votre position. Ça peut être dans un contexte professionnel où est-ce que vous avez un titre X et peut-être que vous avez à défendre votre poste, votre job. C'est juste un exemple. On va tirer la 5e carte. Ah, le 10 de Pentacle. C'est incroyable. Je veux vous dire que je veux vous rassurer que vous n'êtes vraiment pas à plaindre financièrement, même si le 5 de Pentacle est là. Ce que je vois principalement, c'est que
il y a plus d'abondance dans votre vie. Vous avez un réseau qui est vraiment très, 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 comment dirais-je, solide. La famille, les amis, mais ça peut être aussi au niveau de ce que vous avez construit en termes de votre business, si vous êtes à votre compte, etc. Il y a de l'argent et je pense vraiment que vous devez faire attention à ceux qui vous en demandent. Surtout ceux qui voudraient abuser du fait que vous encore une fois, c'est le scénario que je vous vois vouloir aider les plus démunis. Ici, je vois le hiérophant pour un autre message. Je vois aussi la notion d'engagement, de mariage. Même chose sur le 10 de Pentacle. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est que il y a un grand choix ici entre votre indépendance, qui est une de vos valeurs, qui c'est très important pour vous, votre autonomie, et il y a peut-être un choix difficile. Donc, oui, vous voulez peut-être vous mettre en couple, mais il y a un sacrifice peut-être à faire par rapport à votre indépendance. Je dis un sacrifice parce qu'ici, c'est la carte du manque. Je ne sais pas comment vous le faire valoir. Une autre chose que je vois un peu différente, c'est de vous dire que vous êtes vraiment un bon parti. Je pense que vous êtes à l'étape de votre vie où est-ce que vous voudriez vous marier ou peut-être démarrer en affaires, peu importe ce que vous voulez vraiment faire. Mais vous avez un choix ici, c'est soit le 5 ou le 10 de Pentacle. Donc c'est très, très, très contrasté. Donc déjà, le tirage en entier est par rapport à un choix. Mais je sens que vous voulez vous prémunir de pertes, vous voulez vous prémunir de dépenser trop d'argent, vous voulez vous prémunir de... En tout cas, je ne sais pas si c'est par rapport à une personne, une relation, mais ça peut être aussi juste essayer de prévoir et ne pas vous embarquer dans des scénarios qui vous coûtent très cher, entre guillemets. Le 7 de bâton, c'est, encore une fois, c'est cette idée que vous gardez, préservez votre position. Vous avez à défendre votre position, votre place, vos acquis. Je vais le laisser comme ça. Je vous tire un autre oracle incroyable. Helpful people. À chaque fois, ça parle de gens qui cherchent à vous aider. Donc, je vous rappelle, cet oracle-ci parlait de... Ici, ça parlait de personnes qui freinent votre progression. Ici, on le voit très bien sur le 5 de Pentacle, mais on va dire sous le... C'est des gens qui finalement essaient de vous aider, oui, mais peut-être d'une manière qui est... comment je pourrais dire? Moi, ici, je vois des gens qui veulent vous aider. Ici aussi, on le voit. Helpful people, ça veut dire des gens qui viennent à votre... qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous apporter leur aide, qui ont ce qui vous manque, ce qu'il vous faut. Mais en même temps, il y a des gens qui freineraient votre progression. Donc, faire attention de distinguer qu'est-ce qui est quoi ici. Ou bien c'est distinguer qui est qui, mais aussi peut-être que les gens qui parlent de vous aider, finalement, ne sont pas nécessairement là pour vous aider. En tout cas, de manière globale, voilà les messages. Je vais vous laisser y réfléchir. Je vais vous tirer une dernière carte. Désolée, elle a bondi. Le cœur de feu. Ça dit, votre maison est votre sanctuaire. Créez un espace chaleureux, rempli d'amour. Alors, à vous de voir. Ici, je vois bien sûr de l'amour, du désir, peut-être l'opportunité de tomber en amour, de rencontrer quelqu'un qui si c'est pas vous, ici sur le roi de coupe, ça peut être vraiment quelqu'un qui
qui est très empathique, quelqu'un qui est très ouvert, dont le cœur est ouvert. Même à droite, ici, je vous ai parlé de cet engagement. Il y a vraiment l'énergie du mariage, le hiérophant, le 10 de Pentacle, mais ça contraste avec le 9 de Pentacle. Donc, il y a quelque chose par rapport à votre autonomie, votre indépendance, le fait d'être célibataire. Il faut quand même vous prémunir de gens qui peut-être voudraient être avec vous pour votre argent. Et ça, je vous l'ai dit ici parce que j'ai vu l'énergie du manipulateur, du séducteur, la personne qui vous dit des belles paroles, qui serait peut-être attachée à votre argent. C'est la même chose ici. Il y a tellement d'abondance. Je vois quelqu'un qui est plus démuni, qui peut-être essaie de percer vos défenses ici. En tout cas, je m'arrête. Merci beaucoup, beaucoup à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Merci de liker, commenter, partager, hyper. Si vous voulez aller voir mon site web, c'est Pur Tarot en un mot, PURTAROT.com. Tous les liens vont être dans la boîte de description. Merci à vous.